Bonjour à tous mes Nakama naufragés et bienvenue sur la chaîne des légendes, God Valley. Pour cette vidéo, nous allons réaborder la vidéo de Ohara, celle parlant de l'emplacement de Loftail, ainsi qu'une nouvelle théorie sur la volonté du Di. Au passage, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et à vous abonner là tout de suite pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. D'ailleurs, il y a aussi mon Twitter à follow, je suis très actif dessus. Pour ce qui est de la vidéo, je vous conseille de bien vous asseoir confortablement là où vous êtes, sur votre canapé, sur votre lit, et écoutez bien. Bonne vidéo! 俺の財宝か欲しけりゃくれてやる。海賊王に俺はなる。Tout commence au chapitre 39 de One Piece, intitulé « Pour qui sonne le glace ». En reprenant la forme japonaise du titre et en la traduisant en anglais, nous obtenons « The bell rings for Rome », ce qui donne alors en français « La cloche sonne pour qui ». Cela ne vous rappelle-t-il pas la cloche de Chandora, la cité d'or ? これがシャンドラの大鐘楼。すげえ黄金。船長、どうやって持って帰る？俺には時間がない。お前がいつか船長になったら取りに来い。バギー。かけらだけでも今。 Grâce à la théorie de Ohara, nous savons que l'ancienne île céleste de Skypiea est représentée par un crâne. Et ce même crâne ayant pour œil droit la cité de Chandora et pour œil gauche la cité d'Emeraude, disparue il y a 400 ans environ. Or, nous savons que le sujet principal de la théorie de Ohara est que Enies Lobby serait au-dessus de Loftail. J'en viens donc à ma comparaison. Avec le chapitre 39, la cloche sonne pour qui? On peut se demander pourquoi un tel titre. Luffy est en train de combattre Kuro. Il n'y a donc absolument aucun rapport avec le titre du chapitre. J'en viens donc au fait que lorsqu'on prend le chapitre 39 et qu'on arrive au tome 39, cette petite comparaison est très importante. On découvre pour la première fois Enies Lobby. Drôle de coïncidence. Ainsi, si Loftail était en réalité la cité d'Emeraude, et que comme par hasard le titre du chapitre 39 est « La cloche sonne pour qui ?», relié avec le tome 39 où on aperçoit pour la première fois Enies Lobby, on peut largement imaginer que une deuxième cloche se cache en fait sur Loftail, étant la cité d'Emeraude, et que sur cette même cloche, il y ait des inscriptions écrites dessus, comme celle de Chandora, sur Skypiea. Mais alors, si Loftail est bien la cité d'Emeraude, et qu'il y avait bien une cloche dessus, alors pourquoi Roger ne l'a-t-il pas fait sonner? Je vais répondre clairement à cette question. Roger n'est pas l'héritier direct de Joy Boy. Il s'agit plus d'un messager, car après avoir accompli le tour du monde et être arrivé sur la dernière île qu'est Loftail, il a dit « Nous sommes arrivés trop tôt ». Pourquoi Roger a-t-il ri? Peut-être en sachant la vérité de cette cité d'Emeraude, peut-être en apprenant que cette île était cachée sous l'île de la justice, donc le comble pour un pirate. En reprenant le manga, on sait qu'il voulait que ce soit son fils ou sa fille qui trouve le One Piece. Or, ce ne fut pas le cas. Celui qui trouvera le One Piece est l'héritier de Joy Boy, Monkey D. Luffy. D'un autre côté, cela nous a pas paru bizarre que Roger se rende à la marine. Il savait très bien qu'il avait accompli sa mission et que son successeur naîtrait bientôt. En dépit de ses espérances, l'héritier de Joy Boy ne fut pas son fils, Ace, mais un jeune homme au chapeau de paille, celui que Shanks reconnut comme l'héritier de Joy Boy, Monkey D. Luffy, l'homme au chapeau de paille. Deuxième partie, la volonté du Di. À l'aube d'une grande aventure. Tel est le titre du premier tome du fabuleux manga qu'est One Piece. Ce tome, portant bien son nom, avec l'aube signifiant le lever du soleil, le début de quelque chose, et la fin d'une autre. Dans ce cas-ci, il s'agit du début de l'aventure du jeune homme au chapeau de paille, celui qui accomplira la volonté de Joy Boy datant d'il y a 800 ans. Ainsi, il apportera une nouvelle aube étincelante sur le monde,
La volonté du dit est souvent représentée par une demi-lune. Elle-même doit être complétée, représentant ainsi la deuxième demi-lune, et donc la fin de la nuit et le début du jour, l'aube qui se lève sur le monde. C'est ainsi qu'en 24 ans d'écriture, l'auteur aura réussi à nous dissimuler sa véritable signification, en nous donnant que très peu d'indices. J'en viens donc à ma théorie. Vous savez tous que dans la plupart des histoires et contes de fées, les dieux sont souvent représentés par le soleil. En suivant cette logique, ceux portant le dit devraient alors représenter la nuit, la lune. Comme il est dit très clairement dans le manga, les dits sont les ennemis jurés des dieux. La chute du gouvernement mondial permettrait à cette aube de se lever, se traduisant par la destruction du point central de cette organisation, maréchoise, et donc l'unification de tous les océans en un seul océan, All Blue, et en un seul morceau, le One Piece. Et voilà mes Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo théorie. Merci d'être resté jusqu'ici. Vous pouvez d'ailleurs venir me suivre sur Twitter, il est en description. D'autre part, j'aimerais savoir si une petite vidéo décor pourrait vous faire plaisir. J'aimerais avoir votre avis en commentaire. Je compte sur vous pour exploser, pulvériser la barre des likes et peut-être passer les 100 abonnés au plus vite. Ça serait vraiment un truc de fou. Un concours avec un lot à gagner aura lieu après ce cas, en plus d'une vidéo proposée par vous. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne des légendes. Allez, sayonara, au revoir.